80 jours déjà, M. Eugène Diomi Ndongala, toujours gardé au secret dans les cachots de l'Agence nationale des renseignements, ANER en sigle. Il vous souviendra que M. Eugène Diomi Ndongala, résident national du parti politique d'opposition Démocratie chrétienne, DC en sigle, et député national élu de la circonscription de la Funa, dans la ville-province de Kinshasa, et fondateur de la majorité présidentielle populaire, MPP en sigle, une plateforme qui soutient M. Etienne Tshisekedi comme président élu en République démocratique du Congo, a été enlevé depuis le 27 juin 2012 et séquestré dans un lieu secret. Plusieurs versions ont circulé sur les circonstances de son enlèvement. Mais après investigation fouillée, il apparaît que M. Eugène Diomi Ndongala, lorsqu'il fut enlevé, a été amené sous haute surveillance par les services spéciaux de la République démocratique du Congo auprès du conseiller spécial du chef de l'État dans la nuit du 27 au 28 juillet 2012, où il a été soumis à un interrogatoire serré de la part du lieutenant-colonel Tumba et de M. Amundala, tous deux agents du service du Comité de sécurité de l'État, CSE en sigle, ex-Conseil national de sécurité, CNS, dont les bureaux sont situés en Ngaliema. Après cet interrogatoire, son dossier a été transmis à M. Akala, qui est le chargé des opérations sur terrain à l'ANR. Et M. Akala, à son tour, sur demande de sa hiérarchie, confiera le dit dossier à M. l'inspecteur Wakilongo de l'ANR, 3e direction, dont les bureaux sont situés sur avenue Lemera, X3Z, en face de la primature dans la commune de la Gombe à Kinshasa, lieu dans lequel l'infortuné est gardé jusqu'à ce jour. Les collectifs des organisations non gouvernementales des droits de l'homme déplorent le fait que, bien que le dossier de M. Eugène Diomi Ndongala soit instruit au niveau du parquet général de la République, celui-ci soit toujours entre les mains des services de sécurité en violation de l'article 18 de la Constitution qui dispose: toute personne arrêtée doit être immédiatement informée des motifs de son arrestation et de toute accusation portée contre elle, et ce, dans la langue qu'elle comprend. Elle doit être immédiatement informée de ses droits. La personne gardée à vue a le droit d'entrer immédiatement en contact avec sa famille ou avec son conseil. La garde à vue ne peut excéder 48 heures. À l'expiration de ce délai, la personne gardée à vue doit être relâchée ou mise à la disposition de l'autorité judiciaire compétente. Tout détenu doit bénéficier d'un traitement qui préserve sa vie, sa santé physique et mentale ainsi que sa dignité. En outre, l'article 17 renchérit: la liberté individuelle est garantie et elle est la règle et la détention l'exception. Eu égard à ce qui précède, les collectifs des ONGH exigent la libération immédiate et sans condition de M. Eugène Diomi Ndongala ou son transfert devant l'autorité judiciaire compétente au cas où des faits infractionnels seraient retenus contre sa personne. L'ouverture d'une enquête indépendante sur les circonstances de son enlèvement et sa détention illégale et anormalement prolongée dans les cachots de l'ANR jusqu'à ce jour. L'ouverture d'une action judiciaire à charge de toute personne impliquée de loin ou de près dans son enlèvement et sa détention. Toutefois, les collectifs des ONGDH restent saisis de la question. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. 5 premières questions. De satisfaire à... Dernièrement, les jours des paroles du gouvernement est intervenu. Le gouvernement cherche M. Diomi pour les traduire à la justice. Il trouve vraiment aimé. Jusqu'hier, qui dit vrai, en tout cas les...
Eugène Dongala, en l'état de l'honorable session ordinaire de septembre, disponibilité de Eugène Dongala. Et toujours dans le même ordre vous êtes mis d'accord. Quant à la question de savoir si les recettes que viennent de vous donner les ONGDH sont véridiques, j'ai l'avantage en tant que conseil du parti politique démocratie chrétienne et de la famille de l'honorable Diomi Ndongala de vous dire ou de vous informer qu'il y a de cela plus de 3 semaines, j'ai adressé une lettre au ministre de l'Intérieur et à l'administrateur général de l'ANR pour me permettre, en tant que conseil de M. Diomi Ndongala, de visiter l'ANR et de rencontrer mon client. À ce jour, ni l'ANR, ni le ministre, personne, et je dis bien personne, n'a daigné réserver une suite à ma lettre. Si ça n'est une, c'est le silence. Quant à dire que le porte-parole du gouvernement a porté un démenti, je me dis, si dans ce pays, comme état de droit,